Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h13 sur Sud Radio, soyez les bienvenus à la une ce matin. Cette question, est-ce que le boycott va devenir la norme dans les villes désormais tenues par le Rassemblement National? C'est en tout cas ce qu'on a l'impression de voir du côté de la Flèche, où après que le RN ait remporté les élections municipales, eh bien plusieurs événements culturels s'annulent. Bonjour Romain Lemoigne. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire RN de la Flèche, c'est du côté de la Sarthe. Mais comment le nouveau maire que vous êtes, élu, nouveau et jeune, parce que je crois que vous n'avez que 25 ans, mais regardez ce qui se passe dans votre ville, c'est-à-dire tout d'un coup, un boycott des événements culturels à cause de votre étiquette politique. C'est assez surprenant, à vrai dire, puisque la culture, normalement, n'est pas un objet politique. C'est même l'exact inverse. C'est un objet qui doit être ouvert à tous, qui ne doit pas avoir de vision partisane ou idéologique. Et effectivement, l'annulation, par exemple, de l'avenue de Madame Pinjot pour une dédicace à la bibliothèque Jacques Termeau est assez surprenante, effarante, puisque finalement, elle porte un message qui est contraire à ce qu'est normalement la lecture et le débat intellectuel, en fait. C'est-à-dire que là, elle choisit sciemment un entre-soi militant plutôt que le débat intellectuel, parce que le but de toute lecture, c'est d'ouvrir le débat et de parler à tous. Donc c'est assez surprenant, oui. Pour vous, c'est le révélateur, comme vous venez de le dire, d'un entre-soi militant? Oui, en réalité oui, puisque normalement, lorsqu'on est une écrivaine, par définition, un livre, il parle à tout le monde, et je comprends pas pourquoi elle décide de ne pas venir, à part un entre-soi militant. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Mazarine Pinjot, si jamais elle vous entend ce matin? Revenez sur votre décision, reportez votre venue, c'est une décision que vous n'auriez pas dû prendre, parce que derrière quoi, en réalité, vous pensez me sanctionner moi, mais derrière, ce sont les lecteurs, les organisateurs, aussi forcément les habitants de la ville. Complètement, puisque nous, on n'attendait pas d'elle qu'elle approuve quoi que ce soit. On attendait simplement qu'elle vienne parler de son livre à des gens qui avaient choisi de la lire, en réalité. Donc elle ne l'a pas fait. Et ce qui va se passer, c'est que les bibliothécaires de la Flèche, eux, seront bien à leur poste dimanche. Ils ouvriront évidemment à ceux qui voudront entrer, quelle que soit par ailleurs leur conviction, mais elle ne sera pas là. Donc en réalité, c'est un choix politique très discutable, puisque nous, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé à ce qu'elle ne vienne pas. Il faut dire que la configuration de la ville dans laquelle vous avez été élu est aussi importante. Romain Lemoigne, vous avez devancé en réalité votre adversaire du second tour de seulement 133 voix. C'était la maire socialiste précédente, Nadine Grelet-Certenais. Et ça faisait des années et des années, pour pas dire des décennies, que la ville était détenue par la gauche, par les socialistes. Ce qui veut dire quand même que c'est la première fois qu'il y a un petit séisme dans cette ville. Comment vous, désormais, vous comptez, vous envisagez votre travail avec des associations qui, faut le rappeler, avant votre élection, par exemple, certaines avaient manifesté ou avaient poussé dans des tribunes, dans des communiqués pour, je cite, un vote républicain. C'est un mot pour, en réalité, appeler au barrage. Comment, dans votre mandat pour les prochaines années, vous comptez travailler avec? Tout simplement, on travaille de concert. Elles font, pour l'immense majorité d'entre elles, un travail absolument indispensable, que ce soit en termes d'accès à la culture, de défense des services publics. Et donc, on doit travailler avec elles. Maintenant, il est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait une politisation des associations. C'est pas le but, c'est pas notre objet. Et il faut bien évidemment que les différents festivals prévus soient maintenus, puisque par définition, il y a des festivaliers et des fléchois qui souhaitent s'y rendre. Et donc, ils doivent pouvoir y aller. Là, en l'occurrence, que ce soit pour Mazarine Pinjot ou un autre festival qui a été annulé par le fait des artistes eux-mêmes, de fait, c'est les fléchois qui devaient y aller qui sont privés de cet événement-là. Moi, j'en regrette évidemment, et il faut effectivement que cette forme d'entre-soi militant cesse pour que tout type de festival et accès à la culture soit ouvert vraiment à tous, et en particulier aux fléchois. Dans le journal de 7 heures, à l'instant, on entendait un grand papier qui expliquait que dans beaucoup de villes, désormais avec le changement de maire, allait se poser la question de la distribution des deniers publics, c'est-à-dire de l'argent des habitants. Est-ce que quand vous réfléchissez, quand vous voyez ce à quoi vous assistez du côté de votre commune, Romain Lemoigne, en rappelant que vous êtes le maire RN de la Flèche, est-ce qu'il y a toute une réflexion sur la neutralité que doivent avoir les acteurs et les associations culturelles quand ils reçoivent de l'argent public ?
il y a effectivement une forme de neutralité à avoir, c'est sûr. C'est clair que le but d'une association, ce n'est pas de faire la politique. En tout cas, c'est pas ce que je crois. Mais est-ce qu'il y aurait une réflexion, de votre côté en vous disant, quand de telles associations prennent des positions, elles méritent au bout d'un moment qu'on jette un œil à leur subvention, parce qu'on peut pas avancer comme ça? De toute façon, il faut jeter un œil à toute subvention, parce que par définition, c'est l'argent public qui est distribué, et donc il faut qu'il soit conditionné avec un bilan très précis, exhaustif. Donc nous, on fera attention à chaque subvention versée. Maintenant, nous, on n'a pas envie d'arriver comme ça et de supprimer les subventions, parce que les associations font un boulot qui est objectivement formidable. Mais encore une fois, il faut évidemment que l'accès à la culture, par exemple, soit beaucoup plus ouvert et enrichi, ne soit pas seulement un entre-soi militant. Encore une fois, parce que là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que certains artistes, c'est pas la majorité, mais une minorité, s'adressent qu'à leur public, donc un public qui est de fait orienté à gauche et qui ne parle pas à tout le monde. Et moi, je veux que la culture soit vraiment ouverte à tous, parce que la culture n'est pas un objet politique. Merci beaucoup Romain Lemoigne d'avoir été avec nous, maire RN de La Flèche, ville donc gagnée par le Rassemblement national et touchée depuis par une petite épidémie de boycott, non pas de censure, mais en tout cas de certains artistes qui ne souhaitent pas aller dans cette ville. Tout au long de cette matinale et avec vous, amis auditeurs, on se posera cette question au 0826 300 300. Quand des villes sont gagnées par le Rassemblement national, quand on aperçoit des épisodes de censure, des tentatives de boycott culturel ou des appels officiels au barrage républicain, est-ce que tout cela est encore crédible? 0826 300 300. Vous avez le site sudradio.fr, l'application bien sûr, et les réseaux sociaux. Il est 7h19.